Très bien, très bien, très bien. Welcome back. Nous voilà enfin devant Postgres. Nous allons nous salir les mains avec du code SQL. Je vous invite d'entrée de jeu à aller créer la base des données. Je viens sur Databases, je vais faire clic droit, Create et Database. Je lui donne un nom genre Trigger. Parce que nous parlons des triggers, ce serait plus correct de dire Trigger comme base de données. Mais sinon, vous avez le choix. Je fais Save. Ok, j'ai mon trigger qui est déjà là. Maintenant, je dois créer un schéma. Alors, je viens sur Schema ici. Je vais faire clic droit et je vais aller dans Query Tool. Une fois que je suis là, je vais faire Create Schema et je l'appelle My Schema. Je mets point virgule à la fin. Regardez, pour exécuter une ligne de code dans Query Tool, vous pouvez aussi faire ça. Si vous avez plusieurs lignes de code et vous voulez juste exécuter une portion de vos codes, vous pouvez sélectionner la portion que vous souhaitez exécuter et vous allez sur exécuter script. Et hop, vous pouvez voir que notre schéma vient d'être créé. Super, nous avons créé les schémas. Maintenant, là, nous allons nous projeter à la création des tables. J'ai un fichier de scripts que j'avais déjà préparé pour cette vidéo, que je vais aussi vous joindre sous la vidéo. Et du coup, je vais me rendre là où il y a mon fichier de scripts. Je vais choisir Create Table. Je vais prendre cette portion de code. Je colle la table que je souhaite créer. Et vous pouvez voir, je fais un Create Table et j'indique les schémas sur lesquels je souhaite créer ma table. Et là, c'est My Schema qui est mon schéma actuel que je viens de créer. Mais attention, si vous n'indiquez pas les schémas, du coup, la table s'est créée dans un schéma public. Alors, il faut toujours indiquer votre schéma si vous voulez pas avoir des soucis. Et je lui donne trois attributs. Nous avons l'attribut ID qui est du type serial pour que ça s'incrémente automatiquement. Nous avons les noms, nous avons la ville. Et puis, j'indique que mon attribut ID, c'est ça la clé primaire de ma table. Pour l'exécuter, comme j'avais dit, je vais sélectionner la portion que je souhaite exécuter. Pas cette portion-là, je l'ai déjà fait. Et du coup, je viens sur exécuter script. Ok, ma table vient d'être créée. Super, je vais encore aller créer une nouvelle table. Si vous vous souvenez encore sur la vidéo précédente, je disais que j'avais une table client qui contient tous les clients que nous avons et une table update qui va faire la mise à jour du client. Une fois que le client aura changé de ville, on aimerait garder la trace de sa ville précédente. Et du coup, je crée une table qui va garder la trace de la ville précédente et la ville actuelle où les clients résident actuellement. Alors, ce que je fais, je vais copier Create Table. Je récupère cette ligne et je rentre dans mon pgadmin. Je vais maintenant exécuter aussi ces scripts de création des tables. Mais avant d'exécuter ces scripts, je vous montre que je suis dans le schéma MySchema. Ma table c'est Update. Comme vous pouvez les constater, ma table a un ID Update qui sera la clé primaire de cette table Update. Et puis les noms, nous aurons besoin du nom de ces clients-là qui a changé de ville. On doit connaître son nom pour ne pas juste avoir son ID, ça sera compliqué de savoir si c'est qui. Et on a la ville précédente où les clients étaient et la ville actuelle où ils résident actuellement. Et puis, nous avons besoin de son ID qui se trouve dans la table client. Question de savoir c'est quel client qui a changé de ville et ainsi de suite. Et puis, nous avons des contraintes. La première contrainte, c'est la clé primaire que nous avons créée qui se nomme Update, ID Update. Et puis nous avons une autre contrainte qui est la clé étrangère ID client que nous avons créée là. Et puis ça a une référence ID qui se trouve dans la table client comme vous le savez. Cet ID là, c'est ce qui nous servira des clés étrangères ici ou clés référentielles. Ok. Maintenant, je vais juste sélectionner cette zone que je souhaite exécuter. Je vais appuyer sur exécuter les scripts et hop, ma table a été créée. Génial. Essayons maintenant de remplir la table client de quelques données. Et j'ai ici quelques données que j'avais aussi préparées.
Je vais sélectionner toutes ces données que je veux préparer. Je vais faire CTRL-C et je reviens dans là tout en bas de cette requête. Je vais mettre ma requête d'insertion. Je n'ai qu'à sélectionner cette portion de code jusqu'à là et j'appuie sur exécuter les scripts et hop, j'ai toutes les données enregistrées. Là, je peux juste faire un test, question de me rassurer que toutes mes données sont présentes dans la table client. Je vais faire un petit select et je fais all from client et je vais faire run. Ah, ok. Il faut que je spécifie encore my schema. Je vais faire my schema point client et n'oubliez pas de sélectionner ce que vous souhaitez exécuter. Je ne souhaite exécuter que cette ligne, c'est script et du coup je vais faire exécuter script et hop, j'ai la table client avec tous les clients possibles et leur ville. C'est super. Dans la vidéo suivante, nous allons créer des automatismes de telle scène que quand je change la ville d'un client, qu'il ait une table update qui garde la trace de la ville précédente et nous montre la ville actuelle du client qui a été mise à jour. Merci, je vous attends à la vidéo suivante.